La parole est maintenant à Madame Bérangère Abba, du groupe La République En Marche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous examinons une proposition de loi qui vise à asseoir en toute transparence l'une des prérogatives majeures du législateur, la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs. La représentation du Parlement dans ces organismes est une chose assez peu connue du grand public et pourtant très utile, puisqu'elle permet aux députés et aux sénateurs de s'informer et de se spécialiser sur les sujets de leur choix au regard de leurs compétences, leur appétence et problématiques nationales et locales. Ces organismes constituent une source riche en informations à destination des décideurs publics et ils contribuent largement à nourrir la réflexion et le travail du législateur. La participation des membres du Parlement confère à ces organismes une dimension politique et démocratique. Elle permet à la fois de faire entendre la voix des citoyens par l'intermédiaire des élus et de rapprocher les administrations et les administrés. Ce travail conjoint représente donc une réelle chance pour notre démocratie. La représentation des parlementaires dans ces organismes date du début du XIXe siècle. Leur nombre n'a cessé d'augmenter depuis le début de la Ve République, et plus encore ces dernières années, puisque ce ne sont pas moins de 58 nouvelles instances qui ont été créées depuis 2014. À l'origine, ils étaient essentiellement consultatifs, mais leur capacité d'influence et leur force de proposition se sont accrues au fil du temps, certains disposant aujourd'hui de pouvoirs importants de contrôle, de surveillance et de prescription. À ce jour, ce sont 193 entités qui nécessitent 700 nominations de députés et 660 de sénateurs à chaque législature. Il convient donc de viser une meilleure efficience en rationalisant l'organisation de ces organismes. Aussi, nous envisageons la suppression de certains d'entre eux en raison de leur faible activité ou parce que leurs missions très précises n'ont plus lieu d'être ou sont exercées par d'autres instances. L'opportunité de cette proposition de loi nous est offerte par la nécessaire mise en conformité avec l'article 13 de la loi organique pour la confiance dans la vie publique du 15 septembre 2017. En effet, à partir du 1er juillet 2018, un député ne pourra plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa nomination. Nous avons donc ici l'occasion de répondre à plusieurs exigences exprimées par le Parlement par des mesures de simplification, de modernisation et d'harmonisation des modalités de désignation des membres des organismes extraparlementaires. En votant ce texte de loi, nous allons réviser la liste des 10 organismes afin d'en assurer la légitimité et l'efficacité. Nous allons sanctuariser la nomination des parlementaires par le pouvoir législatif et instaurer un principe inamovible de parité lors des nominations, ce qui, pour la parlementaire que je suis, représente toujours un progrès. Je me sens particulièrement concernée par cette proposition de loi qui s'inscrit dans le cadre de la réflexion que nous menons actuellement au sein du Conseil national de la transition écologique dont je suis membre. Au cours de nos échanges sur les perspectives d'évolution de cette entité, qui visait à renforcer son positionnement, la question de sa composition a été soulevée. Et là, alors même que la place et le rôle des parlementaires pouvaient faire débat, l'article 51 de la présente proposition de loi répond à ces interrogations en inscrivant dans le cadre législatif la présence de 3 députés et 3 sénateurs, confortant ainsi cette interface nécessaire entre la société civile, les collectivités territoriales, syndicats, associations, élus et autres ONG. Le CNTE est consulté en amont des projets de loi concernant l'environnement, l'énergie ainsi que les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et autres stratégies bas carbone. Le CNTE peut également s'autosaisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable. En tant que membre de la commission permanente du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée et investi sur toutes ces thématiques, je peux témoigner de l'intérêt et de l'utilité des réflexions menées au sein du CNTE qui éclairent mon travail législatif. Et je ne vous parle pas ici simplement des avis qui sont rendus, mais vraiment de tout le chemin, tout le parcours, les différents avis et points de vue qui s'y expriment, qui nourrissent véritablement mes réflexions. Aussi, je tiens à saluer l'action du président de notre Assemblée, François de Rugy, ainsi que celle du président du Sénat, Gérard Larcher, et des présidents des groupes co-signataires qui ont su partager cette volonté d'œuvrer de concert pour que les membres du Parlement puissent encore et toujours travailler au plus près de l'intérêt général et du bien commun. Je vous remercie.